Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne si tu arrives. Alors aujourd'hui, je vais te parler des langues vivantes en prépa parce que là j'ai expérimenté cette semaine ma première colle de langue, mais je m'en étais rendu compte avant, mais mon niveau en langue n'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que en fait dans ma classe, si vous voulez, les gens sont quasi tous bilingues. Voilà, enfin pour moi ils sont quasi tous bilingues. Il y en a qui le sont très clairement bilingues. Mais voilà. Et donc, quand je suis passée pour ma colle, moi qui n'étais pas alignée de deux mots, la prof était oula. Le niveau pour les concours n'est pas là, mais il faut pas s'inquiéter. J'étais oui, ok. Donc voilà, juste c'était pour dire que quoi, il y a vraiment une grande différence entre les langues vivantes. Parce que je me suis rendu compte, alors c'est pour l'instant, mais en maths et en ESH, pour moi je trouve pas qu'il y ait de grande différence entre les établissements. C'est-à-dire qu'en maths on a fait grosso modo la même chose, enfin, en tout cas on a les bases, puis ils reprennent tout, ils reprennent vraiment les bases et tout. En ESH, bah oui, enfin pareil, ça reprend des concepts qu'on a plus ou moins vus et après les choses nouvelles qu'on voit, les autres ne les ont pas vues non plus. Donc il n'y a pas trop de différence sur ce point-là. Mais alors le reste. Alors en fait, par exemple, pour les lettres, la littérature et la philosophie, alors il y a aussi un gouffre là au niveau culturel. Parce qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup de culture, qui peuvent sortir je ne sais combien d'œuvres sur un sujet, etc. Mais on va dire que c'est un peu moins visible parce que il y a quand même d'autres personnes là pour le coup qui, pareil, n'ont pas autant de références littéraires, etc. Mais par contre, pour les langues, là, c'est vraiment le gouffre. C'est-à-dire que vraiment, enfin, je vois ça comme ça, dans ma classe, il y a vraiment que des personnes qui ne font presque pas de fautes, en fait. Ils savent aligner, faire des phrases, ils savent faire des phrases, déjà, c'est exceptionnel. Mais quand je dis faire des phrases, c'est des phrases en anglais correct. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas un calque du français à l'anglais. Chose que je fais actuellement puisque je ne connais aucune règle. Et vraiment ils connaissent la logique anglaise où ils savent que c'est pas pareil en français et en anglais et ils connaissent les formes anglaises et ils arrivent à faire les formes idiomatiques, etc. Donc vraiment il y a un gouffre là-dessus. Pareil pour l'allemand. Alors l'allemand c'est un peu plus... Enfin déjà c'est la LV2 donc il y a un peu... c'est un peu plus mitigé. Mais dans l'ensemble, ils savent quand même mieux parler que... enfin, ils ont quand même un niveau assez bizarre. Bon, là, pour le coup, ils sont pas du tout bilingues, enfin, sauf certains, mais parce qu'ils étaient en lycée internationaux. Mais voilà, et puis après aussi, l'allemand, c'est une langue particulière que je ne sais pas pourquoi cette langue, il y a peu de gens qui l'apprécient, je ne sais pas pourquoi, d'où vient cela, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un problème avec l'allemand, les étudiants ont un problème avec l'allemand. Donc voilà. Mais il y a quand même aussi pas mal de différences, parce que pareil, les autres arrivent à faire des phrases aussi. Enfin, là, moins euh, de manière correcte, mais ils ont quand même assez de vocabulaire pour arriver à faire des phrases. Voilà, chose qui n'est pas mon cas. Donc, si j'ai un conseil à te donner, si tu es au lycée, euh, alors je parle de manière générale plus pour les étudiants qui sont vraiment dans des petits lycées, enfin, qui sont pas dans des grandes villes, là, ou qui sont pas dans des lycées internationaux aussi. Alors bien sûr ça peut vous concerner, hein, parce que là cette fois, si vous travaillez encore plus, vous allez vraiment être bilingue, enfin voire trilingue. Mais
Vraiment, là, je parle pour les petits lycées parce on nous apprend pas du tout la même chose. Enfin, je sais que dans les grands lycées, vraiment, on leur apprend les règles de grammaire, tout. Enfin, ils ont une structure qui fait qu'ils arrivent mieux à parler les langues, etc. Enfin, ils connaissent mieux les règles. Tandis que dans les petits lycées, c'est plus. Alors, enfin, on a un cours d'anglais ou on a un cours d'allemand. On a une thématique, je sais pas, l'immigration, l'égalité homme-femme, etc. L'écologie, enfin voilà. Et il y a une compréhension écrite, une compréhension orale par-ci, et à la fin on a une éval, soit c'est expression écrite, soit c'est expression orale, enfin en général nous c'était ça, mais on n'avait aucune règle, c'était vraiment, on voit une thématique, voilà, vous voyez la thématique, elle ne vous sert pas plus que ça, mis à part pour trouver des arguments, et puis on fait ça au fur et à mesure, mais à aucun moment on a une règle. À aucun moment on a des règles de grammaire, à aucun moment on a des règles pour construire ou pour parler anglais. Donc ça c'est un point qu'il va falloir travailler. Enfin, par contre, si vous êtes dans un lycée, enfin si tu es dans un lycée qui n'est pas très réputé ou qui donne pas les règles de grammaire, qui donne pas beaucoup de vocabulaire, etc. Il faut travailler par soi-même. Vraiment, il va falloir pousser les langues. Vraiment, il va falloir les bosser pour que, en sortant du lycée, vraiment, l'anglais, la deuxième langue, soit impeccable. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait être premier de la classe. Mais même premier de la classe, en soi, ça suffit pas. Enfin, je veux dire, même si à 20 au lycée, ça ne suffit pas. Parce que, par exemple, en allemand, j'avais 20 de moyenne. Et ça allait pas. Parce que déjà, ma prof était quasi pas là. Donc, les notes, c'était un peu pour faire joli, quoi. Et puis, en plus, le niveau était tellement plus bas euh, que ce qui était possible elle surnotait, quoi. Donc vraiment, même si vous avez faim, il faut encore travailler pour que en fait ça soit fluide. C'est-à-dire on t'interroge, et ben tu réponds du tac au tac. Tu sais faire une phrase et tout. Pareil pour écrire, tu arrives à réfléchir dans la langue, en fait à écrire direct en anglais, enfin comme si tu écrivais en français, mais dans l'autre langue. Donc voilà, vraiment, bosse les langues, vraiment. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Et puis bonne semaine à toi.